الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui pendant cette khutbah est « Ô toi qui as délaissé la prière ». Ô toi qui as délaissé la prière. Ô toi qui as délaissé la prière. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme vous le savez, la prière est le pilier de l'islam le plus important après At-Tawhid, après l'unicité d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Comme vous le savez, la prière fait partie des piliers de l'islam. La prière est une adoration qui est très importante dans notre religion. C'est le lien que l'on a avec notre Seigneur Jalla fi'ula. Cette prière, malheureusement, a été délaissée par certains et on va leur adresser un long message. Mais avant de m'adresser à eux, je tiens à féliciter ceux et celles qui font salat. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala vous récompense. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala vous inonde de bienfaits. Vous qui faites la prière et qui remplissez les mosquées, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous inonde de bienfaits. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous bénisse. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous accorde la félicité le jour du jugement. Félicitations à vous. Il faut le dire, de plus en plus on a des jeunes, et des bons jeunes, mais surtout beaucoup de jeunes qui reviennent à la prière. Malgré les tentations, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, les épreuves, les fitan, les troubles, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a énormément de jeunes, je cible les jeunes pour les féliciter, qui reviennent à la salat. Et bien évidemment, les moins jeunes également, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de tenir face à cette salat jusqu'à notre dernier souffle. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Tabarak wa Ta'ala en parlant des croyants et en les décrivant dans Surat Al-Mu'minun, il a dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Parmi la description des croyants, ceux qui sont proches d'Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah Ta'ala nous dit et qui observent strictement leurs prières. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Donc accrochez-vous à votre prière. Faites toujours de votre religion la priorité de votre vie afin de gagner ici-bas et dans l'au-delà. Et concernant ceux et celles qui ne font toujours pas la salat, mon cœur bouillonne à l'idée de penser à ces personnes qui jusqu'à maintenant ne font pas salat. Et je vais essayer, dans cette khutbah, de varier entre le discours ferme et le discours fait avec douceur. Je vais essayer de varier et de faire en sorte que tu entendes les deux discours. Car on a besoin d'entendre parfois des discours fermes et parfois on a besoin de douceur. Et les prophètes, ils étaient, comme vous le savez, mubashirin et mundhirin. Ils annonçaient des bonnes nouvelles, mais également ils mettaient en garde contre les châtiments, contre les péchés. Mon frère, ainsi que toi ma sœur, qui ne fait toujours pas la salat. J'ai bien dit mon frère. Je t'appelle mon frère pourquoi? Parce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala dit « Innamal mu'minuna ikhwa ». Les croyants ne sont que des frères. Certains pourraient avoir un blocage immédiat dans cette appellation de mon frère, sachant qu'il y a des textes qui vont être cités dans pas longtemps, qui montrent que celui qui ne prie pas a fait un acte de mécréance. Et c'est l'opinion de l'imam Ahmad rahimallah, parmi les savants des 4 écoles. Il considère que la personne qui ne fait pas salat comme étant mécréante. Et donc ce qui en découle, c'est que s'il meurt, on ne le lave pas, on ne prie pas sur lui, on ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Ça c'est ce qui découle donc de cette opinion de l'imam Ahmad rahimallah qui voit que c'est un kufr akbar, c'est une mécréance majeure. De l'autre côté, on a l'opinion de l'imam Abu Hanifa, de Shafi'i, de l'imam Malik, qui considère qu'il est musulman fasiq, musulman pervers. Je ne vais pas rentrer dans le débat fiqhi de jurisprudence de qui apporte quoi comme preuve. Non. Là, la khutbah n'a pas cet objectif. Me concernant, je suis de l'opinion de la majorité des savants, qui considèrent qu'il est musulman pervers. Et je respecte la divergence. La personne qui considère qu'il est kafir billah azza wa jal en adoptant l'opinion de l'imam Ahmad,
la personne qui adopte l'opinion de l'imam Ahmad rahimahullah n'est pas à blâmer. Mais, ce que je veux dire ici, c'est que la personne qui ne prie pas doit garder en tête qu'elle est un sujet de divergence entre les savants. Allahu Akbar. Certains te considèrent musulman pervers, d'autres te considèrent kafir billah, mécréant. Jusqu'à quand tu vas accepter cette position? Jusqu'à quand? Certains vont te dire, non mais mon frère, les arguments de l'imam Ahmed, ils sont clairs. Comme le hadith où le prophète dans le hadith de Bouraïda, qui est rapporté par Tirmidhi, Nasaï et d'autres, le prophète a dit le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Et le hadith rapporté par Muslim selon Jabir, le prophète a dit entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Tu vois bien ici mon frère Nader qu'il y a écrit entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Mais ces textes-là, les savants des 4 écoles, ils les ont vus. Ne pensez pas que vous êtes les premiers à les découvrir ou que le premier à les avoir vus, c'est un savant contemporain, avec tout le respect qu'on a pour nos ulama. Mais simplement, ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est que le terme kufr, mécréance, succinctement, pour pas étaler le sujet, parce que ça mérite 1 heure minimum de conférence pour expliquer ce sujet fiqhi, les savants des 3 écoles, ici qui considèrent qu'il est musulman pervers, ils disent que ce kufr, cité dans le hadith, c'est une mécréance mineure et pas majeure. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour vous montrer que le mot mécréance peut être cité dans un texte sans vouloir dire mécréance majeure, le prophète a dit Sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter un musulman, c'est une perversion, et le combattre, c'est de la mécréance. Combattre donc un musulman, selon ce texte, ce hadith du prophète, c'est de la mécréance. Mais mécréance majeure ou mineure? Allah Ta'ala il dit dans un verset Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Quand 2 groupes de croyants se combattent, ils s'entretuent. Il les a appelés 2 groupes de croyants. Et pourtant, ils se combattent. Et donc, les savants réunissent les textes en disant que, finalement, la mécréance citée dans le texte qui parle du combat, c'est une mécréance mineure. Ou bien, quand Allah tabarak wa ta'ala, il parle de la loi du talion, Kutiba alaykumul qisasa fil qatla, il dit faman ufiya lahu min akhihi shay'un. Que celui qui va pardonner à son frère, l'assassin, Allah l'appelle frère. Il ne lui a pas enlevé son islamité. Donc ça, c'est pour vous montrer simplement que le sujet n'est pas aussi simple que ça. C'est pas, il y a un hadith qui est écrit mécréance, c'est donc de la mécréance majeure. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et avec cela, on respecte la divergence pour celui qui est de l'opinion de l'imam Ahmad. Parenthèse finie concernant le statut juridique de la personne qui ne prie pas. Je reviens à dire, est-ce que tu acceptes d'être ce sujet de divergence entre les savants? Certains disent que tu n'es pas musulman. Et d'autres ils disent que tu es un musulman pervers. Mais jusqu'à quand tu vas accepter ça? Toi qui pourtant es comblé de bienfaits de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Tu as la santé, tu as un toit, tu as de quoi manger, tu as de quoi boire. Et même si tu es éprouvé et tu es malade, il y a pire que toi. Il y a pire que toi. Allah ta'ala il dit Ya ayyuhal insan. Allah tabarak wa ta'ala il dit Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Comment acceptes-tu cette situation où tu t'es éloigné volontairement d'Allah, du vrai bonheur? Le vrai bonheur, il se trouve dans la foi. Comment acceptes-tu cette situation où tu t'es éloigné de la réussite et du succès en abandonnant la prière? As-tu oublié qu'Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. Vous savez ça veut dire quoi, négligeant leur salat? Le prophète a expliqué cela dans le hadith de Sa'ad qui est rapporté par Abu Ya'la, Ibn al-Mundhir, Ibn Hibban, Ibn Abi Hatim, At-Tabarani dans l'Awsat et d'autres, comme Al-Hakim, Al-Bayhaqi et d'autres. Le prophète a dit Humul ladhina yu'akhiruna as-salat an waqtiha. C'est ceux qui font sortir la prière, qui la retardent, ils font sortir la prière de son temps. Cela, Allah tabarak wa ta'ala, il dit malheur à eux. Allah ta'ala, il dit dans sourate Maryam فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah ta'ala, il dit leurs succéderont de funestes descendants qui négligeront la prière et suivront leur passion, ils ne rencontreront ainsi que le mal. Ici, dans le verset, Allah ta'ala, il dit leur succéderont de funestes descendants qui négligeront la prière. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, en commentant ce verset, il a dit Ay akharu salata an waqtiha.
Ils ont retardé la prière à son temps. C'est-à-dire quoi? Ils l'ont fait sortir de son temps. Chaque prière a un début et une fin. Tant que tu fais la prière avant l'arrivée de l'autre prière, c'est bon. Ok? Sans rentrer dans le détail, fiqhi pour le Maghreb selon certains savants, etc. Ok? Mais tu as une fourchette assez large. Mais quand tu fais sortir la prière de son temps, tu encours un grand péché. Et regardez, Allah, il dit quoi? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Ils seront dans un fleuve en enfer qui s'appelle Al-Ghayy. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit Al-Ghayy, nahrun awadin fi jahannam. C'est un fleuve en enfer. Un fleuve de pu, qui est profond, qui a un mauvais goût. Et on y jettera dedans ces personnes qui suivent leur passion. Wal'iyadu billah. Allahu Akbar. Et vous savez, dans la tombe déjà, ça va très très mal pour celui qui a délaissé la prière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous raconte un rêve. Et comme vous le savez, les rêves des prophètes sont des révélations, des réalités. Il avait un homme couché alors qu'un autre à ses côtés avait une grosse pierre à la main et il s'en servait pour lui broyer la tête. Après chaque coup, la pierre roulait et pendant le temps qu'il mettait à la récupérer, la tête du premier reprenait sa forme initiale. Puis il renouvelait le supplice. Le prophète m'a dit « Gloire à Allah, qui sont ces deux hommes ?» Ils m'ont dit « Avance, avance ». Les deux anges qui étaient avec lui l'ont dit « Avance ». Puis à la fin, le hadith il est rapporté par le Bukhari, ils lui ont dit « Quant au premier que tu as découvert alors qu'on lui broyait la tête avec des pierres, il s'agit de l'homme à qui Allah avait enseigné le Coran et qui ne suivait pas ses engagements et qui dormait en négligeant la prière prescrite. » Il dort et il fait sortir une prière de son temps. Déjà dans la tombe, il goûte. À quel châtiment? Un homme avec une pierre lui fracasse le visage. Et à chaque fois, le visage est reconstitué. Pourquoi? Pour qu'il reboute à ce supplice jusqu'au jour du jugement. Ça, c'est dans la tombe. Imagine-toi le jour du jugement. Mais pourquoi t'exposer à ce danger, mon frère? Pourquoi, ma sœur, t'exposer à ce danger? Allah, tabaraka ta'ala, il nous parle de ce discours qui sera fait entre les gens du paradis et ceux de l'enfer. Ils leur diront à ceux de l'enfer, Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'enfer de Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ils répondront, nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière. Ils ne faisaient pas la prière. Allahu Akbar. Est-ce que tu penses qu'en délaissant la prière, tu vas vivre une vie paisible, heureuse, douce, mielleuse? Mais pose la question à ceux qui prient. Et tu verras que tout ce que tu prétends avoir goûté, c'est de l'illusion, c'est du mensonge, c'est du faux. C'est le diable qui t'embellit le faux. Et qu'en réalité, ce sont les gens qui font salat qui ont goûté à tout ça. Wallahi al-azim. Demande à ceux qui prient, qui se prosternent, qui viennent à la mosquée. Demande-leur le sentiment de joie que ça leur procure de prier. Et écoute ce qu'ils vont te dire. Le bonheur est dans cela. Est-ce que tu aimerais être ressuscité le jour du jugement, toi qui ne fais pas salat, avec Pharaon, avec Qarun, avec Haman, avec Ubay ibn Khalaf, qui sont, comme vous le savez, des tyrans qui ont été cités dans le Coran? D'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, an jami' as-sahaba, le prophète a mentionné un jour la prière et il a dit, celui qui est assidu à quoi? À la prière, elle sera pour lui lumière, argument et sauvetage le jour du jugement. Tandis que celui qui n'y est pas assidu n'aura ni lumière, ni argument, ni sauvetage. Et il sera le jour du jugement avec Qarun, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. Et c'est rapporté par Ahmed. T'aimerais être ressuscité avec Pharaon? Mais on n'a pas pire exemple dans le Coran que Pharaon parmi les humains. Il n'y a pas pire que lui. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Le jour du jugement, ça va être un jour très difficile pour la personne qui n'a pas prié, qui ne s'est pas repenti. Mais surtout dans ce bas monde, ça commence déjà. Pour la personne qui a délaissé salat, sa vie sur terre déjà, ça sera un calvaire. Ça va être dur pour lui. Regarde ce qu'Allah tabaraka ta'ala il dit. Et quiconque se détourne de mon rappel, tu t'es détourné de l'islam, tu t'es détourné du Coran, tu ne veux pas du mode de vie de l'islam, Allah il dit, il mènera certes une vie pleine de gêne. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que ça ne va pas dans ta vie? Pourquoi tu es souvent en dépression? Tu n'as pas le moral? Tu n'arrives pas à goûter au bonheur? Tu essayes de l'acheter avec le matériel. Et finalement, le matériel ne te procure que quelques instants éphémères de bonheur. Tu es super content le jour où tu as acheté la nouvelle paire de chaussures, ou le nouveau smartphone, ou le nouveau scooter,
ou la nouvelle voiture. Mais cette joie, elle dure combien de temps? Après, tu es rattrapé par les tristesses. Tu n'es pas bien parce que la case là qui te manque, c'est la case de la foi. Ce qui te manque et tu n'as toujours pas compris, c'est al-iman. Al-iman billah, c'est de remplir ton cœur de foi, d'entretenir ta foi. Allah Ta'ala, il dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Le jour du jugement, il est ressuscité aveugle. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes, nos enseignements, t'étais venu et que tu les as oubliés. Ainsi aujourd'hui, tu es oublié. Tu sais, toi qui ne pries pas, Wallahi al-Azim, tu perds beaucoup de choses. Celui ou celle qui ne fait pas salat perd énormément de choses. La première chose, le prophète, comment est-ce qu'il va te reconnaître le jour du jugement? Lui qui aura le bassin, les gens ils auront hyper soif. Mais le prophète, comment il va reconnaître les gens de sa communauté? C'est avec les traces des ablutions. Toi tu ne fais pas la prière, quelle trace d'ablution tu auras le jour du jugement? Comment est-ce que tu seras reconnu par le prophète? Tu seras dans quelle situation le jour du jugement? Donc la première chose que tu perds par le fait de délaisser la salat, c'est que tu seras peut-être méconnu yawm al-qiyamah parce que tu n'as pas de trace d'ablution, tu ne faisais pas salat. Également, tu perds une chose toi qui ne pries pas, c'est d'être très très proche d'Allah. Parce que le prophète il nous a enseigné que le moment où on est le plus proche d'Allah, c'est quand on est prosterné. Tu ne peux pas imaginer ce que tu rates en t'écartant de la salat. Wallahi al-azim, la prosternation, ça a une saveur indescriptible. Et toi, tu t'écartes de cette proximité avec Allah parce que tu délaisses la salat. Tu rates cette proximité avec Allah parce que tu délaisses la salat. Et après tu dis, mais pourquoi quand je suis dans des problèmes, dans des galères, j'ai pas de solution? Rappelle-toi ce qu'il nous enseignait le prophète. Connais Allah dans les moments d'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de difficulté. Quand tout va bien, sois proche d'Allah. Quand tout ira mal, il sera à tes côtés. Comme le prophète Yunus alayhi salam, il était dans le ventre du poisson et Allah Ta'ala il a dit فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. C'est parce qu'il était du nombre de ceux qui glorifiaient Allah. Sinon, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour du jugement. Sois carré dans ta pratique religieuse quand tout va bien, afin d'avoir le soutien d'Allah quand tout ira mal. Troisièmement, c'est que ce que tu perds quand tu délaisses la salat, tu perds le fait que tu n'as plus d'immunité, que tu es fragile face à quoi? Aux tentations et aux péchés. Parce qu'Allah Ta'ala a dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, Allah dit, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Tu t'es écarté du chemin d'Allah, Allah il t'a désigné un diable, c'est ton compagnon inséparable. Tu vas avoir beaucoup de mal à te retrouver dans l'adoration, pourquoi? Parce que justement, tu t'es éloigné de la salat. La salat c'est un remède, prends vite ce remède et ne dis pas, quand je ne ferai pas de péché, je ferai salat. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Cette personne qui dit ça, elle est exactement comme la personne qui dit « Moi, je suis malade physiquement, je prendrai le médicament quand je serai guéri. » Mais si quelqu'un dit ça, on va lui dire « Mais t'es pas net. Tu fais n'importe quoi. On prend le médicament quand on est malade ou quand on est guéri? Quand on est malade. Eh bien, toi, il faut que tu comprennes que la salade, c'est le remède de ton âme. Prends ce remède et endure, et Allah te facilitera par le biais de cette salade de lâcher les péchés, les addictions. Parce que les gens pensent que non, un jour, je serai super clean et après, je reprendrai salat. Faux. Également, ce que tu perds, c'est l'évacuation des soucis. Le prophète, quand il avait un problème, une épreuve, la première chose qu'il faisait, c'est quoi? Il allait prier pour se rapprocher d'Allah. Et c'est avec la salat qu'Allah ta'ala nous débarrasse des péchés. C'est avec la salat qu'Allah ta'ala nous débarrasse des soucis. Et toi, tu t'es écarté de tout cela. Mon frère, ainsi que toi, ma sœur, nos pieux prédécesseurs ont été très durs envers celui qui ne prie pas. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit il n'y a aucune part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière, c'est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Il n'y a aucune part dans l'islam. Allahu Akbar. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit celui à qui il plaît de rencontrer Allah demain en étant musulman, qu'il soit assidu à ses prières à l'endroit où on appelle à l'accomplir, c'est-à-dire à la mosquée. Et dans le hadith, plus loin, il dit certes à l'époque, il n'y avait qu'un hypocrite dont l'hypocrisie était connue qui délaissait la prière à la mosquée, c'est rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah. Allah Ta'ala, quand il nous parle des hypocrites, il nous dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Si toi tu es paresseux, tu es fainéant,
sache que tu as les caractéristiques des hypocrites citées dans le Coran. Débarrasse-toi-en, tu vaux mieux que ça. Débarrasse-toi-en. Et subhanallah, quand tu réfléchis, tous les piliers de l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'ils ont été révélés sur terre, sauf un seul pilier. Un seul pilier où le prophète, comme vous le savez, il a fait le voyage nocturne et l'ascension pour avoir cet ordre qui est la prière. 5 prières qui ont la récompense de 50 prières. 5 cadeaux. 5 cadeaux qu'Allah nous a donnés chaque jour, avec lesquels on se purifie. Tu fais des péchés entre Dhuhr et Asr. Tu as pris l'Asr, les péchés sont expiés entre Dhuhr et Asr. On parle ici des petits péchés. Et ainsi de suite pour les autres prières. Comment passer à côté de ça? Comment? Tu as besoin d'Allah. Aujourd'hui, quand on parle aux gens, on leur dit pourquoi vous ne priez pas? Il y a plein d'excuses qui reviennent, on va les citer très rapidement et on ne va pas pouvoir détailler chaque point, mais on va donner quelques pistes de réflexion. La première chose, on entend « je suis occupé, j'ai pas le temps ». Je suis occupé, j'ai pas le temps. Subhanallah, Allahu Akbar, ça te prend combien de temps par jour? Compte sur tes 24 heures, la prière prend combien de temps? Quoi, 30 minutes maximum, tes 5 prières? 30 minutes pour ton Seigneur, c'est beaucoup? Tu peux rester avec un ami debout en dessous d'un immeuble ou dans un centre commercial ou assis dans un restaurant pendant des heures et tu ne vois pas le temps passer, ou au téléphone en train de parler avec lui, tu dis « Oh regarde, on a parlé 1h30 ». Là, tu ne vois pas le temps passer. Mais quand il s'agit de prier, de te connecter avec ton Seigneur Azza wa Jal, là tu trouves ça lourd. Wallahi aïb, c'est la honte. C'est honteux. On entend également le travail est une adoration. Et donc, sous prétexte qu'il travaille, il ne fait pas salat. Mais vous êtes sérieux? Un travail qui t'empêche de faire tes ibadat et tu ne trouves aucune solution, mais tu dois te remettre 1000 fois en question. Allah Ta'ala dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ordonne à ta famille la prière, dit Allah, et accomplis-la avec constance. Nous ne te demandons aucun bien, dit Allah. C'est à nous de pourvoir à ta subsistance. C'est Allah qui te donne le risque. Et pas n'importe qui. Place ta confiance en Allah. Fais le nécessaire pour trouver le moyen de faire salat et Allah te facilitera comme il a facilité à énormément de gens qui ont rencontré ce type de difficultés. Allah Ta'ala il dit, la fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah. Si tu accomplis la prière, ta subsistance te parviendra. D'où tu ne t'y attends pas. Ça, sois-en sûr. Donc fais la salat et t'inquiète pas, ton risque te viendra. Allah Ta'ala a dit dans un hadith, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, je remplirai ta poitrine de richesse. C'est-à-dire, il va combler ton cœur de richesse, la richesse de la foi. Et combler ta pauvreté. Si tu ne le fais pas, je vais remplir tes mains de préoccupations et je ne vais pas combler ta pauvreté. D'autres disent, mon prétexte c'est le vernis à ongles. Ça c'est nos sœurs. Si je fais les ablutions, je dois enlever le vernis. Ou ma belle coupe de cheveux, je suis passé chez le coiffeur. N'oubliez jamais que notre beauté est dans l'obéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. À quoi bon d'être beau en apparence et finalement récolter des péchés et d'attirer la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. D'autres vont dire la prière elle est lourde. La prière c'est lourd. Subhanallah, pour te réveiller à 4h du matin ou à 2h du matin pour aller travailler, pour le khubz, pour l'argent, là c'est pas lourd. Pour finir tes études, tu as voyagé, tu t'es retrouvé dans une chambre avec 4-5 personnes, tu as dû supporter des ronflements, tu t'es éloigné de ta famille, tu es resté 5, 6, 7 ans à étudier loin de ta famille, là tu n'as pas trouvé ça lourd. Certains vont me dire, ouais mais attends, il faut bien qu'on fasse attention à notre avenir. Effectivement, et tu as raison. Mais pense à ton avenir éternel. Subhanallah, la prière, même malade, dans des conditions très difficiles, si tu n'arrives pas à tenir debout, tu as le droit de t'asseoir. Si tu n'arrives pas à t'asseoir, tu as le droit de la faire allongée. Si tu n'arrives pas à faire ima en étant allongé, en bougeant la tête, tu peux même le faire en bougeant les yeux. Tu n'arrives pas à faire les ablutions à cause de ta maladie, tu as le droit aux ablutions sèches. En voyage, la prière de 4, elle est réduite à 2, n'est-ce pas? En fait, pour faire simple, une personne qui ne fait pas salat, c'est une femme indisposée. Qu'elle ait ses menstrues ou ses lochis. Donc mon frère, il faut m'expliquer si tu ne fais pas salat, t'es dans quoi? T'es ni dans l'un ni dans l'autre. Pourquoi alors tu trouves encore des excuses jusqu'à maintenant? D'autres ils vont dire, je vais commencer plus tard. Ramadan prochain, je reprends. Et qui te dit que tu vas vivre jusqu'à Ramadan prochain? Combien de personnes, on les a perdues en chemin? D'autres ils vont dire, je ne sais pas comment prier. Et Wallah, je l'ai entendu. Je ne sais pas faire la prière. Il n'y a pas de honte pour démarrer. Viens, rapproche-toi de nous et on va te mettre, Inch'Allah, à disposition du temps et des personnes pour t'enseigner la salat.
La honte, c'est de rester dans ta situation. D'autres, ils vont dire, j'ai peur d'arrêter la prière. Mais si tout le monde réfléchit comme toi, personne ne va faire la prière. Fais-la et demande à Allah, et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le maître. Il va t'aider à rester sur ce chemin. D'autres, ils vont dire, ce qui compte, c'est le cœur. Mais n'oublie pas que le prophète s'en a dit, Allah ne regarde ni vos images, ni vos corps, mais il regarde vos cœurs, et attention, et vos actes. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde aussi les actes, pas que les cœurs. Donc si tu me dis le plus important c'est le cœur, si tu prétends avoir un cœur pur, normalement tu dois faire la salat. C'est logique. D'autres ils vont dire, ah mais de toute façon ceux qui prient sont mauvais. Tous ceux que je connais qui font la prière, ils volent. Mais si on fonctionne comme toi, plus personne va au Hajj. Parce qu'au Hajj aussi il y a des gens qui font n'importe quoi. Plus personne met le hijab. Parce qu'il y a aussi des femmes voilées qui font n'importe quoi. Si à chaque fois que quelqu'un fait un acte obligatoire, eh ben, on voit en lui des imperfections et qu'on se dit c'est un prétexte pour arrêter la pratique, mais plus personne pratiquera, mais personne. À toi, au contraire, de pratiquer et de montrer le bon exemple. D'autres, ils disent à chaque fois que je reprends la prière, je suis éprouvé. Mais cette phase de transition-là, où tu étais en dehors de la salat et tu commences à la faire, et tu as des épreuves, cette phase de transition, si tu l'as réussi, Allah tabaraka wa ta'ala, il va te rendre plus fort. C'est un test. C'est un test. Il y en a plein qui ne comprennent pas. Ils délaissent le monde du haram. N'oublie pas que tu avais signé un CDI avec le diable. C'était ton compagnon inséparable. Là, tu te débarrasses de lui. Forcément, les premiers pas vers la salat, ils vont être difficiles. Il va te bousculer. Et rappelle-toi ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement. Qu'est-ce que tu vas lui dire, franchement? Rappelle-toi que certains, ils vont dire « La'alli a'malu salihan fima tarakt » que certains, au moment de la mort, ils vont dire « Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Et Allah dira « Kalla, non, tu n'auras pas cette occasion de revenir sur terre. » Rappelle-toi que certains diront « Quand il sera trop tard, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. » Ils hurleront « Seigneur, fais-nous sortir du châtiment. Nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. » Rappelle-toi que certains diront « Ya laytani qaddamtu li hayati. » Hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future. Rappelle-toi que certains vont dire « Ya laytani kuntu turaba. » Hélas pour moi, comme j'aurais aimé être de la poussière. Avant qu'il arrive ce jour où tu te retrouves à regretter et que le regret ne soit plus utile, eh ben, ressaisis-toi. Ressaisis-toi rapidement avant de te retrouver face à ce jour, le jour du regret. Prends un engagement ferme de commencer la prière sérieusement et ne désespère jamais de ton cas en disant « J'ai fait tellement de péchés, j'ai fait tellement de bêtises que jamais de la vie Allah va me pardonner. » Ça aussi c'est une stratégie du diable, il te fait désespérer de la miséricorde d'Allah pour te faire croire que c'est fichu pour toi, ce n'est pas le cas. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui, rapporté par l'imam al-Bukhari. Fais les premiers pas envers ton Seigneur, demande-lui qu'il t'aide, fais des du'as. Et tu verras qu'en avançant vers ton Seigneur Azza wa Jal, il se hâtera vers toi, c'est-à-dire qu'il va t'ouvrir toutes les voies, ça veut dire qu'il va t'ouvrir tous les chemins qui mènent à lui. Demande donc à Allah tabaraka wa ta'ala de te donner la force, de te guider, de te faire aimer la salat. Et cette prière qui était lourde dans le passé te sera mielleuse plus tard. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de guider nos frères et nos sœurs qui font toujours pas salat. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de leur faire aimer salat. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala après cette khutbah. Ya Rab, facilite que ces discours trouvent de la place dans le cœur de nos frères et nos sœurs. Mes frères, mes sœurs, il y en a beaucoup parmi nous qui ne font pas salat. Si vous n'êtes pas capable de dire les mêmes propos, au moins diffusez l'information. Diffusez l'information avec ce que vous avez entendu, ou par des livres, ou par des vidéos pour sensibiliser les gens autour de nous. Car il y a beaucoup de gens, ils sont à un cheveu de faire salat, mais ils ont juste besoin qu'on les accompagne pour qu'ils prennent le droit chemin. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider, de nous accorder la clairvoyance. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements.